avec Arthur Alba qui nous rejoint. Bonjour Arthur. Bonjour Jérôme. Vous représentez la société Streetco. Alors Streetco, c'est une application. En fait, c'est un GPS, une application de navigation pour les personnes à mobilité réduite. Présentez-nous Streetco, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc Streetco, c'est un petit peu un Waze piéton. C'est une application gratuite et collaborative qui va permettre aux utilisateurs, donc une communauté d'utilisateurs, non pas de référencer des radars ou des embouteillages, mais de référencer des obstacles dans les rues, des obstacles temporaires comme une zone de travaux ou des obstacles permanents comme des escaliers. Un trottoir bouché, exactement, etc. un trottoir encombré par un scooter, une trottinette ou des encombrants. Et grâce à ces signalements, nous, on va alerter nos utilisateurs en situation de handicap ou à mobilité réduite sur la présence de l'obstacle et surtout leur proposer un itinéraire alternatif, adapté à leur mobilité pour qu'ils puissent éviter cet obstacle et mieux se déplacer. D'accord. Donc, par exemple, je suis en fauteuil roulant, je dois aller d'un point A à un point B. Je check d'abord sur Streetco pour savoir quel est le meilleur itinéraire. Exactement. De la même façon que n'importe quel GPS piéton, on va rentrer son adresse. La seule différence, c'est que nous, on a préenregistré le profil de mobilité de l'utilisateur. D'accord. Donc, on va savoir si c'est une personne âgée, une personne avec une poussette, une personne avec une valise. Parce qu'en fait, les personnes à mobilité réduite, ce n'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup plus large que ça. Si vous avez mal au dos, mal au genou, vous êtes aussi concerné. Donc, on a votre profil de mobilité et on a les obstacles présents sur votre itinéraire. Et donc, on adapte l'itinéraire en fonction de votre destination. Évidemment, on vous propose l'itinéraire le plus rapide, mais qui évite les obstacles sur le chemin. Comment est-ce que l'appli est alimentée? Comment les informations remontent-elles jusqu'à l'appli? Alors, on a plusieurs façons de savoir remonter. S'il y a des travaux sur un trottoir, etc., c'est pas évident. Ouais, faut qu'on. Justement, on a beaucoup d'utilisateurs dans les rues. Aujourd'hui, on a entre 25 000 et 30 000 utilisateurs mensuels qui utilisent notre application donc tous les mois. On a trois sources de façon de collecter les données. La première, c'est la communauté. Donc, j'en ai parlé, c'est des utilisateurs comme vous et moi qui sont sensibles et qui se disent j'utilise Streetco pour mes déplacements quotidiens et quand je vois un obstacle, j'en profite pour le signaler. D'accord. Oui, comme Waze en fait. Exactement, vraiment, collaboratif. c'est aussi simple. C'est très très proche du fonctionnement de Waze. Je suis dans la rue, je suis localisé, je veux signaler un obstacle, je le prends en photo et ensuite il apparaît sur la carte. Okay. On travaille aussi avec les entreprises pour organiser des challenges de sensibilisation dans les entreprises sous forme de compétition solidaire. En fait, pendant 1 à 3 semaines, les collaborateurs vont pouvoir utiliser l'application Streetco pour signaler un maximum d'obstacles. Plus je signale, plus je gagne de points et plus j'ai de chances de remporter le challenge et les cadeaux à la fin du challenge. Et on fait aussi des parcours avec des associations où là, on va aller cartographier sous forme de balades urbaines le centre-ville de villes partout en France. Donc, c'est vraiment un outil pour la ville. Hein. Ouais. Vous couvrez combien de villes? Alors, avant le Covid, on était vraiment présent au niveau national. Avec le Covid, on a eu un peu plus de mal à garder du lien avec les régions et avec la province. Donc là, on s'est reconcentré sur l'Île-de-France. Donc, on a une très très bonne cartographie en Île-de-France. Et on a un plan stratégique pour nous déployer dans les 50 plus grandes villes françaises d'ici 3 ans, donc d'ici 2024. Et donc là, on va faire des déploiements ciblés avec les villes qui veulent travailler avec nous, qui veulent expérimenter avec nous. Et là, on en a une quinzaine. Je peux citer Angers, Cherbourg, Melun, Meaux, Charleville-Mézières. Voilà. Donc, votre modèle économique, c'est de vous rapprocher des collectivités locales? Il y a 2 sources de revenus. La première source, c'est les challenges dont j'ai parlé avec les entreprises. Donc ça, c'est des opérations qu'on facture de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers en fonction de la taille de l'entreprise. Et une partie d'accompagnement des villes, c'est que toutes ces données qu'on collecte avec nos utilisateurs ou avec les entreprises, on va les mettre à disposition des villes via un tableau de bord pour que la ville puisse optimiser ses investissements de mise en accessibilité. Ah oui, vous remontez de la data pour les villes. Exactement. La data sur les obstacles, etc. pas sur les utilisateurs. Oui. Évidemment. Vous avez raison de le préciser. C'est ça, non, je préfère, on ne sait jamais. Mais voilà, on va aider la ville à identifier les obstacles les plus gênants de sa voirie pour qu'elle puisse dépenser l'argent là où c'est le plus nécessaire ou là où ça va le plus aider ses habitants. D'accord. Et si je veux télécharger l'application dans le store, ça c'est possible malgré tout? Streetco, le petit hérisson bleu sur App Store et sur Google Play Store. L'appli est gratuite? L'appli est totalement gratuite au téléchargement et à l'utilisation. Très bien. Donc aujourd'hui, région parisienne, enfin Paris? Oui, Île-de-France, c'est ça, ouais. Île-de-France et à terme À terme, partout, à terme national. Notre volonté, c'est vraiment de devenir l'acteur de la mobilité inclusive. Et même plus loin que ça, en fait, aujourd'hui, nos données, on va aussi les transmettre aux opérateurs de transport. On veut travailler avec des acteurs comme SNCF, comme RATP, avec qui on était à Vivatech, ou comme Keolis, pour qu'eux puissent intégrer nos données dans leur calculateur d'itinéraire et ainsi en fait permettre aux personnes handicapées d'avoir le choix dans l'application qu'elles veulent utiliser, se dire voilà, si demain je veux un GPS, je ne suis pas obligé d'utiliser Streetco qui peut être aussi un peu stigmatisant. Je peux utiliser les mêmes applications que tout le monde parce que grâce à nos données, ces opérateurs de transport
auront la capacité de proposer des itinéraires multimodaux et accessibles. Le défi, c'est qu'il y ait suffisamment de données qui remontent pour que ce soit fiable. Exactement, Ouais. exactement. Et ça c'est notre travail de tous les jours. Et on travaille justement aussi sur une intelligence artificielle qui permettra de détecter automatiquement le type d'obstacle qui est pris en photo par l'utilisateur. Ça a un triple bénéfice, c'est la vitesse. On divise globalement par 20 le temps de signalement qui est fait Oui, par plus rapport... besoin d'écrire, attention, il y a une poubelle. Je sais pas Exactement. si- Non, mais c'est exactement comme ça. Plus besoin d'écrire, plus besoin de sélectionner. C'est je prends une photo, ça détecte le type Et d'obstacle, tac. hop, et c'est bon. Donc c'est plus simple et c'est aussi plus sûr. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, l'intelligence artificielle va voir qu'il n'y a pas d'obstacle sur la photo. Et on va dire, ah bah tiens, attention, c'est peut-être une erreur, ou alors la photo est floue, la photo est prise de trop loin. Donc on a des signalements plus simples, plus rapides et plus fiables. Donc c'est pour essayer de Super. répondre aux défis de la collecte. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Arthur Alba, Avec plaisir. l'application Streetco.